C'est bientôt l'heure de souper, mais tu sais pas quoi manger. Tu devrais te faire un souper spag. Un podcast à écouter pendant que tu te fais à manger. Tu devrais mettre le souper spag. Le souper spag. Par Marie Loublin et Emma B. Lirette. Back again. Bonjour tout le monde. On est officiellement la saison 2 du Space Pack. Ça fait déjà 3 fois qu'on le dit, mais on est super excités. Et le chat, on est où, Emma? Ok, Beau mur de briques. Ok, ben, first of all, bonne année. J'espère que vos résolutions sont réalistes et conviennent à vos besoins. Bonne année au mois d'avril. Bonne année au mois d'avril. C'est génial. S'il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Marie-Mé le dit. Jamais trop Il tard. n'est jamais trop tard. Exact. Fait que cette année, on est dans des nouveaux studios. On est dans les studios Caramel en ce moment. Oui. Petit upgrade. Yes. Comme vous pouvez voir, on a changé de décor. Mais dis-moi, Emma, à qui est le studio Caramel? Hey, je veux pas faire perdurer le mystère trop longtemps. Ok, non mais pour vrai, on est dans les studios Caramel, donc on est avec le fantasmagorique Jimmy Jazz. Oh my god. Là, je fais des jazz hands. Jimmy! Allô? Comment ça va? Ça va super bien. Ouais, ça vibe. Ce qui est le fun, Ouais. c'est ça vibe On moyen. me voit pas. Non, on Non. voit pas Jimmy, mais Jimmy est avec Mais nous, je suis il est là. Je suis là. Jimmy est avec nous, c'est son studio. Jimmy, parle-nous de toi un peu. Hein. Ouais, t'es Qu'est-ce qui? que tu fais? Jimmy, qui es-tu? Je suis un humoriste. Cool. Vraiment dynamique, genre. Work, mama! Genre, je suis vraiment dynamique. J'ai plein d'énergie, là. C'est genre, c'est fou, là. Vous voyez pas la caméra, là, mais j'ai plein La d'énergie. jambe là. qui shake. Vous voyez pas, on lui a tantôt. donné 8 vivances pis il est toujours pas calme, là. Ça marche pas, Exactement. notre affaire. Mais bon, donc Jimmy qui va être le 3e micro pour la saison. Pis Yes. c'est ça. C'est quoi les autres nouveautés? On a des tasses avec des sweaters. Ben, on a beaucoup de nouveautés, en fait, je te dirais Ouais, on a que... du feu. Ouais, vraiment. Du Et feu. Dieu créa le feu. On a été le chercher dans les enfers. Il a fallu que je me batte avec Thésée, un petit one-on-one. Mais, tu sais, je te dirais que je suis assez une tough bitch pour le prendre, là. Est-ce que c'est bon? Vraiment. Ben oui. Vraiment. Mais avant d'engager la saison 2, moi, on a des petits remerciements à faire pour la saison 1 parce Ah, que oui. ça a vraiment été un fever dream pour nous. Est-ce qu'on peut commencer par cette personne-là parce que cette personne-là ne servira à rien dans la Oui, saison on 2. peut absolument mentionner... On a une liste. J'aimerais ça, on a une liste parce qu'on est professionnels. Yes! J'aimerais ça commencer par un petit merci à mon professeur, Monsieur Sébastien Bage, de nous avoir aidé à produire la saison 1. Est-ce que Merci tu veux qu'on beaucoup, raconte Monsieur un Bage. petit peu qu'est-ce qu'on faisait à la saison 1? Qu'est-ce qu'on faisait à la saison 1? On tournait dans un studio de radio datant des années 80 de Cégep Édouard Montpetit. Voilà. Un peu illégalement, parce que, ben, c'est-tu légal? Ben, pas tant, mais comme, tu sais, le monde le savait pas. Genre, on allait en juin après la fin des cours, pis il y avait les gars de l'audiovisuel qui étaient vraiment tannés de nous voir, ils étaient comme, Chris, votre projet personnel d'école ne finit jamais, pis on était comme, de quoi vous parlez, monsieur? C'est un projet de session d'été, en fait. Pas du tout. Mais merci beaucoup à Monsieur Sébastien Bage de Shout nous out. avoir aidés. Vous êtes un des meilleurs profs que j'ai rencontré dans ma vie. Moi, je Et l'ai pas rencontré, mais bravo. Je le mine du plus profond de mon cœur. On a aussi Jérôme Parenteau pour les Yo! jingles. Shut out! Jérôme Shout out à Parenteau. Jérôme. Vous allez Shout out. d'ailleurs entendre un autre de ses jingles tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai pas C'est un En tout cas, vous allez entendre un autre de ses œuvres tantôt. On va dire merci à Tom Daigle, mon petit chat, pour le maquillage et pour tout ce qui est rapport à notre mug. C'est vrai, merci Looking Tom. fresh. Ben là, Tom, il nous a pas maquillé en ce moment, là, sinon je serais beaucoup plus chatte. Mais non, il va faire notre maquillage pour les C'est s'occupe de nos promotions. Mais quand ça va sortir, on va déjà avoir les photos. Ça va déjà être fait, oui. Puis vous allez. Qui fait les photos? C'est Éléonore Delvaux-Baudouin. J'adore comment on présente tout ça, ce moment. Non, mais c'est parce que c'est le fun de faire des shout-outs. Oui, vraiment. Mais des shout-outs sympathiques, pas des shout-outs. Voilà. Ça doit être dynamique. Donc, Éléonore Delvaux-Baudouin aux photos. Merci Love you, beaucoup. honey. La Fée Candide sur Instagram. Oui. Si je me trompe pas, @La Fée Candide, allez Oui, il y a des l'ajouter. points entre chaque mot. Tom, @Tom Daigle ou @Muaigle si vous voulez aller son Muaigle. compte de Hey, maquillage. fun fact, tu sais, les make-up artists, Ouais. c'est MUA. Ouais. J'ai vraiment pas compris ça avant. T'avais pas Chris. catché, hein? Ça m'a pris, pendant un an, j'étais comme MUA.
Ouais, il est smart comme ça. Pourquoi mu? Il est smart de même. Je comprenais pas. Non, ça demande, c'est vraiment plus profond, ça demande un peu plus d'analyse, tu vois. Wow! Laurence Enfield pour le logo. Yes. Thank you so much. Thank On you. dit un énorme merci aussi à Daphné Trudel et Dana Germain qui s'occupent du montage et qui s'en occupent Merci encore. énormément! Parce que c'est des amours. Parce que, honnêtement, je pensais que j'étais capable de faire du montage. Non. Mais non. C'est important d'être Mais humble. c'était un énorme prank. Faut Je me être suis fait à humble. moi-même un canular. Je suis nulle. Tu t'es eu. Je pensais que j'étais Je comme, me ouais, suis je me suis je me suis celui-là. Complètement eu. Et finalement, Oui. la dernière et non la moindre, Oui. Marielle Laurent qui va faire le graphisme et donc les miniatures YouTube qui vont être beaucoup plus belles. En tout cas, on l'espère parce que nous, selon nos critères, c'est parfait, mais qui sait, peut-être qu'on a des critères de merde. Ouais, je pense qu'on a des critères de marque. Who would know? Mais bon, c'est la partie remerciement, donc merci beaucoup, merci Et maman, maintenant, c'est papa, fini, Jésus. on va passer à la vérité. Emma, Oui. pourquoi on n'a pas d'invité en ce moment? Parce que on teste quelque chose. Ah ouais? Oui, on teste quelque chose qui s'appelle Les épisodes intimes. Ouh, là, rassurez-vous, ça sera pas des épisodes ASMR parce que j'ai pas la patience, non, ni la non douceur, plus. ni la tendresse et la grâce pour Non. faire ça. Par contre, on a décidé de faire des épisodes qui sont un peu plus nous deux. Oui. D'où le nom. Épisodes intimes. Je peux pas le faire en même temps que toi, je vais le faire après toi. Les épisodes intimes. J'aimerais vraiment qu'on puisse introduire les épisodes intimes en chuchotant constamment. Ça serait vraiment une préférence. Jimmy, Demande spéciale. Jimmy, est-ce que tu as le jingle des épisodes que je t'ai envoyé à soir? On peut pas les jouer pendant. Oh, on peut pas faire ça. Non. Ok. Les épisodes intimes. Donc, Maintenant que vous avez entendu le jingle, passons alors les épisodes intimes. Les épisodes intimes, c'est une formule plus relaxe où Ouais. on est en famille Oui. avec Jimmy, puis C'est vrai. Jimmy c'est le foster child. Il est là. Il est avec nous. C'est vrai. On fait des épisodes un petit peu plus relax, pas d'invités, on Mhm. jase de tout et de rien. Mais puis, oui. Puis c'est ça, puis c'est le fun. Puis on C'est nous espère... les invités. C'est nous les stars, C'est ok? On espère vraiment que vous allez triper autant que nous, parce qu'en tout cas, nous, on aime vraiment ça, s'écouter parler. S'il y a de quoi, moi, je vais triper. Anyways, je me réécoute régulièrement, je me trouve crissement comique. Mais je veux pas... D'ailleurs, dans mes trucs que j'avais à dire, comment as-tu réalisé que tu étais drôle? Comment j'ai Emma? réalisé que j'étais drôle? C'est drôle, hein? Je me suis regardée dans le miroir. Non, mais sincèrement, tu sais, comme des fois, genre, je sais pas toi, mais j'arrive pas à accepter des compliments. Pas que je les refuse, mais je suis toujours genre, ah, merci, allô, c'est très gentil. Ah, moi, je refuse tout compliment qui vient vers moi. D'ailleurs, c'est à peine si je mords les gens quand ils me complimentent, pour vrai. Ok, on va essayer. Emma, t'es vraiment belle. I'm on camera. Emma, mon Dieu. Non, mais tu vois, c'est bien. Je Un suis étape sur- à la je suis fois. sur Tu caméra. mords pas les gens. Félicitations. I'm not gonna do anything. Non, mais sincèrement, je sais pas. Mais je pense que accepter les compliments. Ok, on va commencer. Ok, là, on parle de compliments pour vrai. Là, On on est va parler là-dessus. de Ok, compliments. parfait. Ben oui. Compliments. Ben oui. Accepter les compliments, ça demande deux choses. Soit que tu t'aimes déjà énormément, que t'es ton plus grand fan, Mhm. puis quand les gens te complimentent, t'es comme Duh! J'attendais juste que tu le Ouais. réalises. Ouais. Ou t'es comme moi, puis t'as beaucoup d'insécurité, puis les compliments, c'est comme des lames qui viennent de percer, puis t'es comme Hein? c'est des choses que je ne ressens pas envers moi-même. Ouais, ben là, je m'ouvre, là, c'est l'épisode intime. Non, mais les gens, ils disent des compliments, pis t'es comme, aïe! Puis je suis vraiment l'équivalent Ça du... t'insulte Ben, ton non, c'est compliment? pas que ça m'insulte, mais ça a le même effet pour moi. J'ai un dédain profond pour les compliments. Je sais pas pourquoi. Je suis pas capable de les prendre du tout. J'ai vraiment... Quand les gens me complimentent, je suis vraiment comme... Mais moi, je sais juste pas comment réagir. Je suis comme, ah, merci. Ah. Ouais, mais ok, je comprends. Mais moi, Ouais. je le prends bien. Mais je sais pas comment je suis censée prendre un compliment tout court, genre. Humblement, j'aimerais croire. Ouais, mais comme c'est quoi? Mettons quelqu'un me dit, hey, Marilou, t'es drôle. Nice. Ouais. C'est quoi, je suis censée y penser pour les prochains mois? J'ai l'impression qu'on fait juste se sucer à la queue en ce moment, vraiment, là. Non. Jimmy, comment tu trouves ça? Moi, j'adore les compliments. Oui. Moi, mon truc pour avoir des compliments, c'est que je dis que je suis pas bon, puis là, Oh! C'est Yeah! Est-ce que t'es genre de gars qui... Est-ce que tu vas
sur Tinder pis il est comme, oh my god, je suis sûre que genre, tu m'as swipé par erreur. D'habitude, les gars, les gens, ils me trouvent tellement pas Ah non, beau. pas son Tinder, pas son Tinder. Je déteste ces Juste dans la vraie personnes-là. C'est quand tu descends de scène pis t'es comme, oh, c'était pas bon, ça. Ouais, c'est ça, puis là, bon, les C'était yeux. vraiment pas bon. Le gars, il sort sa canne à pêche, genre, fishing for company. Littéralement. Puis là, le monde, ils me disent que c'est pas super. Ouais, est-ce que ça remonte Là, réellement t'es ton satisfait. estime? Non, non, non. C'est ça. Non, hein. Souvent, ça marche pas. C'est comme me dit Lady Gaga, c'est une perfect illusion. Mais non, c'est ça. Tu veux que je te dise quelque chose? Vas-y. C'est vraiment con, ok? Vas-y. L'autre jour, non, mais c'est pas tant con, en fait, mais comme, l'autre jour, What is it? je revenais d'un match d'impro, ok? Uh-huh. Puis ma coach, elle m'a dit que j'étais une joueuse puncheuse, puis j'ai failli pleurer de joie. Ok, je pensais. On m'a jamais dit ça de ma vie. Je l'écoutais, j'étais genre, pour vrai, tu trouves que je suis drôle sur l'improvisoire? Ok, mais est-ce J'allais brailler! Est-ce qu'on genre. pourrait dire qu'il y a des compliments que tu veux recevoir parce que c'est Ouais. des traits de ta personnalité en lesquels t'as déjà confiance? Pis t'es comme, pourquoi vous le remarquez pas? Genre. Oui, genre pourquoi? Ouais. Est-ce que tout le monde ici est aveugle? Bref, vous avez toutes pas de goût, c'est ça que je comprends, là. Mais non, mais oui. Parce que moi, je veux dire, les seuls compliments que j'accepte, c'est les compliments Que t'es d'accord. que c'est des que c'est des choses que je suis déjà Ouais. comme ben oui, Ouais. arrive en ville. C'est quoi ton compliment préféré? Oh mon dieu, je pense de juste me faire dire que comme moi quand on me dit que je suis têtue ou que je suis vraiment comme quelqu'un de mindé dans la vie, moi je prends ça comme un compliment personnellement. Parce que je veux dire, ok. mais dans le sens pas têtue genre T'es-tu taureau? Je m'en rappelle pas. non, je suis bélier. Non, ouais, mais- mais c'est Chris a des cornes. Ça Mais met dans toutes les Hi! Mais têtue dans le sens que comme genre moi je stick to my guts puis je stick to what I know, I guess. Dans le sens que j'aime croire que je suis têtue dans le sens que je suis fonceuse puis je pense qu'il y en a Ouais. qui peuvent percevoir ça comme un défaut. Mais moi je pense Peut-être que c'est ça. vraiment un compliment. Mais non, mais c'est nice. Mais j'aime ça prendre ce qui est censé être un défaut comme un compliment, genre. Souvent quand t'es une fille, souvent qui a plus de guts puis de personnalité, souvent les hommes ils vont te Ouais. là, ça c'est le moment misogynie du podcast. Si t'es une fille qui a de la plombe en vie, les hommes vont être menacés par ça, puis ça fait en sorte que souvent ils vont te dire des affaires genre t'es têtu, Ouais. t'es bête, Ouais. t'es. Tu veux que je te dise de quoi? Je pense que les gars ont peur de moi. Parce que... Ah, veux-tu qu'on en parle? Ben, on peut vraiment en parler. Non, mais sincèrement, ok? Comme... Oui, fait que les hommes ont peur de toi parce que j'avoue que tu sais j'avoue qu'après minuit je t'ai vu t'as des gros crocs, c'est Ouais. vraiment intense. C'est comme Nanny McPhee, là. J'ai des énormes verrues qui me poussent. Oui, attention, Tout je vais autour des m'occuper de yeux. vos enfants. Ça fait des attention. cercles. Oui, Et j'ai l'air d'avoir des jumelles comme ça. Ça fait super peur. Ça fait super Non, mais peur. sincèrement, j'ai pensé à ça, ok? Ouais. Dans la vie, il y a Ouais. pas vraiment de gars qui s'intéressent à moi. Mhm. Mais genre, non, mais c'est fun, négatif. Genre, non, mais comme, c'est les épisodes intimes, on s'ouvre. C'est les ok? épisodes intimes, c'est Telle vrai. une porte. C'est vrai, t'as raison. Telle une porte. T'as raison. Je suis juste un tantinet gêné parce que ma mère va écouter ça, mais gars, do it for the pod, ok? Do it for the pod. Maman, Ça, by the way, c'est le nouveau motto pour la saison 2. Do it for the pod. Do it for the Inspiré pod. par Do it for the vine. Vraiment. Do it for the pod. En tout cas, mon ami, je parlais de ça avec mon ami pis j'étais comme, mais semble, genre, je sais pas. I'm a threat. Non, mais comme, I don't look bad, like, I'm hot. Pis elle était comme, je pense que J'ai une grande estime de moi. Non! Puis, Non, j'ai mais- l'impression que ça se traduit pas. Chez les autres. c'est pas ça Non, mais que je comprends, je dis. mais je comprends ce que tu veux Mais dire. comme je pense que les gars sont intimidés parce que genre, tu sais t'es qui, pis genre, T'es une femme qui s'impose puis qui s'affirme. do you know who I am? Ça peut être très menaçant pour quelqu'un qui... Oh my god, Quelqu'un qui est né dans la position d'autorité. C'est drôle comme on m'a jamais dit que j'étais menaçante avant. Je pense que pour quelqu'un... J'ai un light. J'avoue que j'ai la chienne de toi. Attention! Mais je pense que oui, genre, parce que, tu sais, quand t'es un homme, qu'est-ce que tu fais? Tu nais dans la position de supériorité, tu nais Bars. déjà dans ce... Bars. Tu nais dans la position de supériorité. Mais c'est vrai! Et quand tu réalises que tu ne peux pas remplir, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un homme se frustre et devient insécure? Il réalise qu'il peut pas remplir cette fonction-là. C'est vrai. D'être un homme par C'est définition de société. Imaginez essayer de refaire ta cuisine pis te rendre compte que t'es pas capable Qu'est-ce d'utiliser qui- un marteau et un clou. Moi, j'ai juste vu des hommes se frustrer quand Aïe, ils ont aïe, réalisé qu'ils étaient pas capables Il était pas bricoleur. non, mais de bricoler, Ouais. de lever des charges lourdes, de gérer des choses. Tu sais, c'est des traits qui sont très
tu sais, patriarcale, on va dire. Moi, je vais te dire de quoi? Je suis très féministe jusqu'à temps qu'il faut ouvrir un pot de confiture. Quand il faut ouvrir de quoi que je suis pas capable, mon féministe prend le bord, je suis comme, oh, y a-t-il un homme musclé dans la salle? Yo, à ma job, des fois, faut que je lève des tables, pis je suis comme, ah non! Mais mes petites épaules délicates ne peuvent lever une telle charge! Nicolas, va me chercher une table! Mais c'est exactement ça. Mais j'ai... C'est trop difficile. Mais Mais est-ce que confiture, c'est- bonne maman. Est-ce que c'est féministe de profiter des hommes? Actually, sûrement. C'est une vraie question. Est-ce que Ben, c'est... je veux dire, ça profite du patriarcat. Mais c'est Right. c'est un système. Mettons que tu l'utilises Right. pour le bénéfice. Ben, des c'est un peu femmes. ça le principe du travail du sexe. C'est profiter des hommes pour se faire de l'argent. Yes! Work, sisters. toutes mes sex workers, là, you guys better work. Ben oui, let's go, Chris. You better work, YOLO. sissy. Yes. Get that bag. Get that bag. Mais oui, you're I would right. do it if I could, honey. For real? J'ai juste pas de guts. Non, vraiment pas. Tu sais que je sais exactement quoi faire si jamais tu veux vendre des photos de pieds. Mais je peux l'expliquer. J'avais déjà entrepris des démarches. Pour moi aussi, vrai, oui. mais je l'ai jamais fait. Mais je me suis dit, si jamais un jour j'ai plus d'argent, Ouais. honnêtement, j'ai des beaux pieds. Je vais le dire de même, honnêtement, j'ai des super beaux pieds. Genre, sont pas laids, ils sont Oh mon cute, Dieu, tu sais. Seigneur. Et je sais pas, je devrais te dire comment faire. I don't condone. J'ai pas envie de parler de pieds sur le podcast. Non, mais Si vous voulez savoir comment faire, textez-moi. J'ai vu ça sur un TikTok, guys, là, c'est de propriété publique, là. Attends, bon, c'est un dossier public rendu là. Je veux dire, ça sera à explorer. Mais oui. On est parti des compliments. hein. C'est vrai? Ouais, on est parti des compliments. Mais les compliments. Mais je oui. complimente mes propres pieds. Mais oui, mais c'est la base même, je pense, de vivre, c'est de se trouver des choses qu'on aime chez soi. Moi, tu veux savoir, tu sais, avoir des enfants. Une fois, j'écoutais une chanson de Philippe Braque et j'ai réalisé que c'était égoïste de se faire des enfants. J'ai jamais pensé à ça. T'as jamais vraiment comme réfléchi à ce Non, concept-là? mais je réfléchis pas à ça. Je suis pas comme, oh my god, can't wait to Mais je pense accoucher. là. C'est égoïste, surtout d'avoir des enfants, je pense, dans notre monde, à notre L'ère. époque, là, dans notre temps actuel, considérant que la Terre va littéralement se désintégrer dans une centaine d'années. Yes! C'est comme, pis nous, on est plus préoccupés par mettre plus de gens sur la Terre que de comme essayer de gérer le peu de terrain qu'on a en ce moment. Tu sais, je pense que c'est ça l'argument. I love Est-ce que je veux it. quand même des enfants? Oui, absolument, parce que moi, je suis très maternelle, Ah, puis Chris Wynn. j'ai vraiment... Emma, si elle avait un bébé, ça lui irait bien. Elle serait genre, coucou. Oui. honnêtement, je sais pas si ce serait mon élixir de bonheur. Mais non, mais... Quoique financièrement, ça serait décrissant sur un temps, là, s'il fallait que j'aie un Mais enfant. non, en ce sur moment. 60 $ par mois, je pense, Mais- pour ton enfant. Hey, oui, merci. Non, mais Merci, récemment, Trudeau. j'ai vu une vidéo d'un bébé sur TikTok, ok? Puis honnêtement, les bébés, ça me fait chier. Mais là, elle était tellement cute! J'ai baby rêvé que j'avais un slender. bébé, pis c'était vraiment le fun. Puis je vais t'expliquer, ok, comment je veux mon bébé. Dans le fond, j'ai raconté ça à mes amis, pis ils étaient comme, mais tu veux un chien? Pis j'étais genre, Fait que dans le non, fond, toi, je veux pas promener un chien. t'es comme Paris Hilton qui se magasine un chihuahua pour savoir s'il va matcher avec ses sacoches ou pas. Mais genre. Loki, Mais genre, tu magasines un bébé. là. je vais vous expliquer comment je veux un enfant, ok? Je veux que ça soit un bébé, mais qui grandisse pas. Fait qu'il reste au stade bébé toute sa vie. Mais c'est pas un bébé qui crie. Pis c'est pas un bébé qui chie et qui pisse. Fait que dans le fond, t'as pas à changer sa couche. T'as juste à être genre... avec, genre. Hey, je vais t'acheter une poupée bout de chou, tu vas triper. Non, mais je veux qu'il ait des émotions. Je veux qu'il me voit pis qu'il sourit. Genre, je veux qu'on... Fait que c'est égoïste, Marie-Lou! C'est entièrement... La seule raison pourquoi tu voudrais un enfant, c'est parce que tu veux que cet enfant-là s'émerveille Non, devant mais j'ai toi. envie d'avoir... Genre, tu sais, comme ça a l'air le fun de coller un bébé pis t'es genre... Mais c'est tout, là. Mais genre, le tien, c'est ton bébé. Tu le sais que c'est le tien. Parce que ça, c'est pas mal égoïste. Mais genre, j'ai pas à nourrir parce que... il est autosuffisant. Oh my god! Mais j'ai pas envie après ça, là, il apprend à parler, il fait chier, là, pis là, faut que tu l'amènes à l'école. Ça, Faut que tu l'éduques! j'ai tellement peur d'éduquer un enfant. Faut que tu... Imagine, je lui dis, hey, mets pas ta main sur le four, ça brûle, pis il est comme, oh ouais, Mais c'est- wanna test me, pis il fait ça, Mais pis qu'est-ce il que se tu brûle le doigt, il y a plus de Ouais. doigt, mon enfant. Toi, tu faisais quoi, Hey. toi, quand t'étais jeune? Je sais pas, là. Tu faisais ça. Je mettais mon doigt On sur te le... disait, fais pas ça, tu le faisais. Ben, sûrement. Ben oui, mais ça fait partie du développement. Je veux dire, je peux comprendre Fait que je dis à mon enfant, ah ouais, brûle-toi, collez sa main sur le four. moi, je le regarderais se brûler, je serais comme, ça fait mal, hein. T'as-tu envie de le refaire? Non. Bon, mais on le refait plus. C'est pas con.
Ben, C'est pas con. mais je sais pas, moi je suis pas rendue là du tout, là. Ouais. C'est pas des questionnements. Toi, Jimmy, les enfants, pour ou contre? Contre. Mais c'est Contre, pas pour tout de suite. Ben, moi, je suis contre dans les lieux publics. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai, Mais mon enfant, il ferait pas de bruit. Fait que ça compte pas. il y a quand même beaucoup de restaurants qui commencent à se questionner sur si oui ou non on devrait bannir les enfants des restaurants, genre. oui. Mais Est-ce qu'on peut les bannir des transports en Mais commun? c'est parce que c'est comme rendu là, c'est quoi, on va ségrégationner les enfants des adultes? Tu sais, c'est quoi cette mentalité de blanc-là? On va encore tracer une ligne là où il n'y a pas besoin d'en avoir une juste parce qu'on est frustré d'avoir des responsabilités. La seule chose qui me fait chier, c'est quand je suis dans l'autobus puis j'essaye de genre regarder la fenêtre en écoutant du Lana Del Rey puis me sentir spéciale. Et il y a un enfant qui commence à gueuler qu'il a faim à sa mère. Je suis comme, mais retiens-toi. Ouais. T'as jamais été sur l'autoroute? Ferme ta gueule pour te faire, genre. Ça clash un peu avec ultra-violence, hein? C'est très différent. Ça marche pas. C'est difficile à vivre au T'essaies d'établir une ambiance. C'est ça, j'ai pas envie de voir ton sac de la patate patrouille. de là. sad C'est girl. assez. Puis il y a quelqu'un qui mord à côté de toi. Finalement, je sais pas si je veux un enfant. enfant. Nous interrompons ce podcast pour vous parler du Patreon du Super Spy! Yeah! Oui! Alors, dès maintenant, sur patreon.com/le-super-spy, vous pouvez vous abonner pour avoir du contenu en exclusivité! Ouh! Extra, read all about it! Yeah! En fait, on prend un petit break juste pour vous parler du Patreon. Donc, vous avez deux options. Vous avez le premier tier à 3$ pour avoir accès aux épisodes audiovisuels. Juste audio. Juste audio. Juste audio. Juste audio. 3$, c'est juste audio. I don't know my fruits. Juste audio pour 3$, une semaine en avance sur tout le monde. You're VIP, baby. That's what you get. Sinon, si t'es vraiment VIP, là tu tombes dans le $5 tier, baby girl. T'as les épisodes audiovisuels en avance et du contenu bonus. Oh How yeah, about that? baby girl. Et avec cet argent-là, nous, on va pouvoir payer notre studio, payer le montage et payer tous les frais qui sont reliés, comme l'achat de la sauce à Spike, parce qu'après tout, c'est quand même de la nourriture. Payer les putes et la coke. Oui, exactement. Voilà. Donc, ça serait vraiment apprécié. On vous aime, gros bisous mouillés! Ben, pas live. Je veux dire, j'ai eu une baby fever d'une semaine, il y a comme un mois, là. C'est pas assez fréquent pour que je commit to it. J'ai fait que ton baby fever, ça a été aussi éphémère que genre une trend de non, mais fucking pendant une linge. semaine, j'étais genre, je veux un kid. Puis après ça, j'étais comme, non, c'est fini. Approchez-moi pas. C'est assez. Oh, est-ce qu'on peut parler des parents gênants? On peut. Les parents gênants? Non, les parents qui trippent vraiment sur leur kid. Je suis sur un groupe Facebook Messenger, là, où ils envoient des photos de leurs enfants à chaque jour. C'est assez! J'ai pas besoin de voir ton enfant qui pisse, ton enfant qui vomit, ton enfant qui mange, ton enfant qui a son premier camion qui roule, là. Hey, Moi, c'est ce que j'aime. Moi, j'aime les parents complètement délusionnés de leurs enfants. Ah. Que leur enfant n'a rien de particulier, rien de spécial, n'a aucun talent à péter des gueules, mais que eux, là, ils s'en peuvent plus de leur flow, C'est là. exactement ça. Ah, moi, je trouve ça tellement lourd. piano! C'est ça! Mais c'est lourd! Ah ben! T'aimes ça? Non, mais j'aime ça dans le sens que, pour moi, c'est de l'entertainment. Genre, c'est comme regarder la télé, là, tu sais, c'est comme... Ok, dans ce sens-là, Trouver oui. trouver un parent, là, qui est bandé sur... Mais c'est parce je vais que peut-être moi, pas j'ai- utiliser le mot bandé pour dire triple, là, mais pour un parent qui est comme... Puis je dis vraiment, j'utilise le mot délusion avec beaucoup d'intention parce que c'est souvent de la délusion, pis c'est souvent... Ouais. sont souvent juste biaisés. Excusez. Jimmy fait... Jimmy, verbalise tes interventions, s'il vous plaît. Mais je voulais pas le dire. Comme le petit Jérémy. Ben la mère, en tout cas. On va couper ça. Mais c'est de la... Mais c'est... Moi, je m'excuse pas. Je m'excuse pas. Moi, j'ai regardé sa vidéo, genre Combini, où il expliquait, genre, que sa mère, pourquoi elle a fait un deuxième trial. J'étais dans les toilettes d'un bord un peu sûr, j'étais genre, ah, ok. D'accord, Jimmy. Je m'excuserai pas pour cette blague. Moi, je cautionne ça, moi. Le petit Jérémy Slender. Je le cautionne. Non, mais J'ai pas délusionné, d'opinion. tu sais, c'est comme... Pis l'amour maternel, c'est puissant. Il y a rien de plus puissant que l'amour Ouais. d'une mère envers son enfant. Puis c'est souvent pour ça qu'il y a beaucoup de délusions. Ça vient d'une place d'amour. Mm. Mais
j'ai pas nécessairement envie ni besoin de voir la première soude de neige à Jimmy 4 ans qui défait son premier bonhomme pis qui est vraiment très fier. Non. C'est correct, Non, tu peux garder ça pour toi. J'ai pas besoin de le savoir que ton enfant gagne un méritas Mais je m'en calisse. pour un cours d'éthique. Je vais être honnête, je m'en calisse. Bars. Bars! C'est pas mon enfant, c'est parce que c'est pas, genre, si c'était ton enfant, Ouais. ok, mais c'est l'enfant, genre, de la tante de ma mère, Mais je m'en crisse. à comprendre. Ça, j'ai appris ça récemment parce que j'ai écouté un documentaire sur Facebook dans le cadre de mes études. Fun fact, Facebook, qui à l'époque avait commencé comme un réseau pour étudiants, c'était surtout utilisé pour... tu sais, quand on trouve que nos parents font des utilisations weird de Facebook, on est comme, pourquoi vous mettez autant d'affaires? Pourquoi vous êtes autant, genre, transparent sur Facebook? C'est vrai. Puis c'est parce que, dans les débuts de Facebook, c'était ça. Je te dérange-tu? Dans les débuts de Facebook, c'était ça que le monde y faisait. Ah, Le monde, ben c'était ça. C'était le comme, monde- ben, ils sortaient de MySpace, là, ils savaient pas trop comment oui, utiliser la mais plateforme. c'était super personnel, puis c'était super Aujourd'hui, personnalisé. Puis j'ai été nous- faire une énorme ouais. chiasse. Puis nous, notre génération, Très avec amigos. photo, puis avec un humeur. Puis nous, notre génération, c'est surtout, on est plus conscient que quand tu mets quelque chose sur Internet, ça reste. Fait qu'on est 1000 fois plus, genre, on fait bien plus attention à ce qu'on poste. Puis surtout qu'on est dans une génération où les gens se font, genre, lapider virtuellement. Mais les gens, ils scrutent ce que t'as posté. Ça Oui. me fait capoter, honnêtement. Tu sais, à un moment donné, Jojo Siwa, Ouais. ok? Tu sais, la fille, là, qui a un ponytail. Queer Anyway. icon. Yeah. Jojo Siwa, elle avait Ouais. fait un TikTok avec une fille. Mhm. Puis là, les gens étaient comme, oh my god, c'est-tu ta blonde? Mais elle a pas répondu dans le commentaire parce Ouais. que ben, c'est sa vie, là. Ouais. Les gens sont allés ils ont trouvé les réseaux sociaux à cette fille-là, elle avait pas tagué, là. Ils sont allés jusqu'à Twitter en 2012, elle avait fait, genre, un propos, genre, je sais pas, comme homophobe en 2012, puis elle était comme, Ouais. this girl is really whack! Puis Ouais. j'étais comme, Parce que wow. tu sais, c'est sûr que la personne que j'étais en 2012, puis moi live, ça fait 10 ans. pareil. Même Genre, affaire. En 10 ans, Même affaire. genre, c'est sûr que comme, faut être capable de penser qu'il peut pas y avoir d'évolution, genre, mentale en 10 ans. Mais même à ça, j'étais Clairement. comme, les gens sont super intenses. Mais oui, pis c'est ça que j'essaie de dire, c'est que moi, ma mère, je t'aime beaucoup, maman, mais tu utilises Facebook comme un journal intime. Ou... Non, mais c'est pas grave. Mais je veux dire, comme je dis, nos parents utilisent beaucoup Facebook d'une manière que nous, on penserait jamais Mais non, faire, parce que je là. fais pas ça. Moi, je veux dire... Je sais qu'il y a des gens sûrement qui mettent leur localisation, mais moi, je mets rarement ma Chris, je fais jamais localisation. ça, Je veux là. dire, oui, ok, Malaise. tu le sais sûrement, je suis à Montréal, mais tu sais pas, je suis où à Montréal? Ben, c'est ça, c'est Grand Montréal, Je peux là, être c'est partout. une île. Mais rapport aux réseaux sociaux. Puis c'est ça, puis je pense aussi que le fait qu'ils posent genre l'évolution de leur enfant des couches jusqu'à la C'est graduation, ça. je pense que ça vient de ça aussi. Puis Le savoir, genre, mais pensez, c'est les albums photos. Oh, les milléniaux Nouveaux aussi font jours. ça. Ouais. Ceux qui ont genre 30 ans ish, Ouais. ils racontent leur vie au complet. Ouais. C'est Ben, correct, c'est mais la c'est assez, génération tu sais. MySpace puis MSN. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais sur MSN, toi? Tu disais, t'avais comme, tu pouvais avoir une bio, me semble, tu pouvais avoir Moi, en une... troisième année, ma mère m'a fait un hotmail, puis c'est le plus proche que je me suis rapprochée de T'as MSN. pas eu MSN? J'ai envoyé un texto en troisième année. Ah. Et c'est tout. Moi, j'ai bardassé mon crush de Wiz. Je pensais que ça allait faire de quoi. Ladies, C'est quand même drôle. it don't work like that. That's not how you get to a man's heart. Non, Toi, Jimmy, t'as-tu des expériences avec MSN? T'as-tu pogné des petites girlies? Avec MSN? Ouais. Ouais, c'est au secondaire, je pense, j'avais MSN. T'avais MSN au secondaire? Ouais. Ok. Mais je pognais pas au secondaire. Non. Non. Ah. Non. I'm so sorry. Tu sais qui Ouais. pognait au secondaire ici, on est 3 CM1. Non! Girl! Non! Word to God! Je pense que pour vrai... Non. Je pense pas avoir pogné au secondaire. Je pense pas avoir été une hot girl. Mais t'as déjà eu plus d'expérience que moi. Tu veux que je raconte ma seule expérience de secondaire? En secondaire 1, j'avais un chum pendant, je pense, une semaine. OK? Mais C'était... avoir des chums, ça veut pas dire que t'as des standards. Non, non, Bars! non. Oh, fact. De un. Puis de deux, J'ai avoir pas dit que t'avais des standards. Avoir- Eh, moi, t'en as pas. plusieurs chums ne veut pas dire standard. J'ai pas dit Des que fois, des fois, c'est seulement le sentiment misérable de la solitude qui te pousse vers des gens. Des fois, c'est ça aussi. Mais c'était ça, dans ton cas. Je m'excuse, je te roast, mais tu m'as tout raconté, puis j'étais comme, mais tabarnak! Non, attends, je vais raconter Solitude. anecdote. Secondaire 1. J'avais un chum pendant l'espace d'une semaine. C'est un gars sur qui j'avais un crush, là, pendant l'année, puis à la fin, genre, comme, on est sortis ensemble.
Puis c'était comme les 2 dernières journées d'école et un peu pendant l'été où on s'est juste pas vu. Fait qu'on s'est vu pendant 2 jours. Puis après ça, je suis revenue en secondaire 2 et c'était genre vraiment gênant. En tout cas. Puis là, la dernière journée d'école. Moi, j'étais vraiment gênée et mal à l'aise. Là. Je sais pas comment gérer des situations. J'ai 12 ans. Et là, vu que tout le monde était genre « Oh my God, ils doivent s'embrasser, blablabla. » Puis là, cette journée-là, OK, il y avait un potluck. Fait que tout le monde apportait sa bouffe. Et là, ma mère, elle m'avait donné genre des chocolatines dans un Tupperware. Elle m'a dit « Marie-Lou, si tu ne rapportes pas le Tupperware, tu ne rentres pas chez nous. » Oh my God, Moi, j'avais tellement peur. Bon, ma mère disait pas ça pour me faire peur. Elle m'aurait quand même laissé rentrer. Mais moi, ça me fait peur, là. Tu me dis, t'as pas le Tupperware, tu rentres pas chez nous. Fait que moi, je tenais au Tupperware comme la prunelle de mes yeux, là. Ouais. Puis là, c'était le temps de se dire au revoir avec tout le monde. Et là, le gars et moi, on arrive pour se faire un câlin. Et là, il y a un cercle qui se forme autour de nous. Tout le monde est genre, pou, pou, pou! Embrassez-vous! Puis je suis comme, non. Puis genre... Moi, avec, j'aurais fait un vœu de chasteté. C'est ce que mon amie a juste fait. là, straight up. Elle prend en otage mon Tupperware, elle me le vole. Elle me dit, tant que tu l'embrasses pas, tu n'as pas ton Tupperware. J'essaie de lui prendre des mains, elle me dit, non. Là, tout on est comme, un bisou. Puis là, je suis vraiment gênée. Fait que là, on finit par se faire un bec parce que je veux le Tupperware pour pas que ma mère me laisse dormir dehors. J'aimerais vraiment. Puis en plus, c'est mon premier bec. En plus, t'as perdu le Tupperware pour Frencher un gars, ta mère, elle serait comme salope. Je l'ai pas Frenché, on s'est juste fait un bec vraiment malaisant. Puis là, il y avait un gars on a fini par le faire, puis un gars qui était comme, le couple de l'année! Puis j'étais genre, Nice. Sérieux, je voulais décéder right now. Je voulais ouvrir la tête et le cacher en dessous. Véro et Louis type shit, là. Non, mais pire, For life je voulais first. disparaître. Fait que là, mon ami m'a redonné mon Tupperware, je suis tournée chez moi et j'ai pleuré. Est-ce que tu veux qu'on parle de l'amour et dans le pré? Je veux qu'on parle de l'amour et dans le pré, mais là, je parle beaucoup, là, sinon je vais encore parler de l'amour. Non, on parle de l'amour et dans le pré. J'adore l'amour et dans le pré. J'ai pas écouté l'amour et dans le pré parce que j'écoute pas tant de... Les émissions de dating, ça m'intéresse pas. J'écoute pas OD, j'écoute pas l'amour et dans le pré. C'est ça ton défaut. Hein. Moi, j'aime croire que c'est une qualité, mais bon, je vais... Mais on l'annonce aujourd'hui. Ici, c'est un podcast pro Catherine Levac. Oui! Ben oui! C'est un podcast oui, on est pro J'adore Catherine Levac. On non, mais stan ici. Non, mais moi, j'ai vu qu'une annonce, il y a 1 an, pis c'était « Hey, Catherine Levac veut faire l'amour et dans le pré », c'est comme, ça y est, j'écoute l'émission. Ouais. J'ai l'écoute pour elle, Mais de clairement. base. Ouais. Clairement. Mais Fait j'aime. que, parle-moi de l'amour dans le pré. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui se passe? En plus, j'ai écouté ça hier soir avant de me coucher. Quel cheval? Ils veulent matcher avec quel cheval? Non, mais il y a une horse girl qui s'est pognée son boy qui travaille sur une ferme autosuffisante parce que lui, les machines, il aime pas ça. Il est vraiment très anticapitaliste et tout. Et ça me fait quand même rire. Fait que là, il s'est pogné la horse girl puis ils vont déménager leurs chevaux ensemble puis on fait une date où ils se sont frenchés sur un cheval. C'est pas une blague! J'ai écouté ça, j'étais genre, wow, c'est tellement romantique. Mais ça marche. C'est la seule c'est l'émission qui marche le plus. Je pense qu'il y a un total de, ça c'est la 10e saison, là. Ouais. 25 bébés en tout. Qui naissent? De Des couples. Ouais. À chaque saison, il y a au moins 3 couples qui restent ensemble. For real. Puis ils font des enfants à profusion. C'est une machine, l'amour et dans mais le c'est pré. pour opérer la ferme. Non, mais le principe de l'émission, c'est un agriculteur, t'as pas le temps de dater parce que, ben, Ouais. Chris, tu travailles du matin jusqu'au soir. Ouais. Fait que, Surtout le gars avec la femme autosuffisante. ben oui, c'est ça. Hey, Ouais. Joey, il va par là, là. Fait que, fait que, tu sais, comme, il te pogne des gens qui écrivent tu fais un profil, là, il t'envoie des lettres, genre, salut, j'ai beaucoup aimé ton profil, je trouve qu'on se ressemble, puis là, tu t'envoies une photo, puis tu dis tes qualités, puis là, ils lisent les lettres, puis ils sont genre, wow, ça me convient. Ils font un speed dating avec 5 filles. Wow. Mais, mettons que c'est un gars pis une fille. Ils font un speed dating avec 5 filles. Là-dessus, Ok. ils en prennent 3 qui viennent une semaine sur la ferme. Ils ont des dates. À la fin, ils en choisissent 2 chez qui ils vont aller passer une journée, genre 3 semaines après, chez elle. Après ça, ils en choisissent une avec qui il va aller faire un voyage. Puis ça fonctionne, ben ils sont ensemble. Moi, ma question, c'est comment... c'est la même question que j'ai avec OD. Comment tu tombes amoureux pour vrai, genre, dans un setup orchestré comme ça? Genre, je peux comprendre que sûrement qu'il y a un jeu de circonstances où t'es genre... On est tout le temps ensemble. Ouais. T'es comme la seule personne avec qui je peux vraiment avoir un contact humain parce que tout le monde ici travaille puis filme puis tient des micros puis je peux pas vraiment leur parler. Puis je veux pas briser le 4e mur non plus. C'est vrai. Comment tu crées vraiment... Je suis sûre qu'il y a des gens qui tombent vraiment en amour. Je veux Ouais, dire, y en a. Puis tu sais, à OD aussi, je veux dire, Claudie puis Mathieu, je doute pas de... Je doute pas de leur amour pis Non, tout non, ça. non plus. Mais moi c'est comme...
quel environnement particulier pour tomber en amour? Tu sais, en même temps, je peux comprendre parce qu'il y a c'est sûr que c'est vulnérable, là. Ouais. C'est sûr. Puis c'est sûr que c'est peut-être ça aussi qui fast-forward le processus d'amour entre les deux personnes, c'est d'être aussi vulnérables ensemble, puis tout. Mais en même temps, genre, je sais pas, tomber en amour avec des caméras sur soi, que c'est set-up qu'on se rencontre, puis j'ai auditionné pour te rencontrer. Ouais. Ben, je sais pas. De ce que j'ai compris, par exemple, Occupation Double, je pense qu'il y a des professional matchmakers qui s'arrangent pour qu'ils savent que les personnalités qui vont aller là-bas, ils vont fonctionner ensemble. Pour ce qui est de l'amour est dans le prix, c'est vraiment des gens sérieux. Genre, c'est des gens, quand ils s'inscrivent là-bas, là, ils veulent tomber en amour, ils veulent fonder une famille. C'est un processus organique. Non, mais for real, c'est quand même organique. Genre, les gens, ils ont vraiment comme, ils veulent être là. C'est pas juste genre, je veux du temps à la TV pis mon 30 secondes de gloire. C'est Ils veulent pas genre, fucking mon être top là. 1, c'est vraiment Andrew parce que il Ouais. est vraiment bon pis il a de Andrew. l'ambition, il est étudiant à HEC. Mais je l'ai vu à la piscine, là. Ses Ouais. abdos sont vraiment Il fermes. a bu genre 3 bulles de nuit, là, il était un peu chaud pis il m'a dit que j'étais la plus belle fille sur la terre. Moi, je l'ai Ben, vraiment ça pris arrive sud, personnel. là, mais c'est la même affaire. Je l'ai pris personnel. Il m'a montré son tatou de plage. Je me suis vraiment, vraiment, vraiment sentie choyée. Ouais. T'as-tu vu le tatou à Lucas? Non. Le gars là, qui avait un tatou de plage comme ça, c'est genre un gars qui se promène sur la plage. J'ai Tout pas- son chest. J'ai pas écouté au dire. Ah non, mais son tatou s'est fait bâcher sur Internet par là. Parce que c'est pas beau, Mais honnêtement. pourquoi? C'est genre, c'est quoi? C'est... il Tout, va- ok, ça Est-ce c'est que- ses pectoraux. Ouais. Ça, c'est gros comme ça fait tout son chest. C'est comme une plage avec un panier et un homme qui marche dans un coucher de soleil. Mais c'est gros, genre, c'est tellement gros. Mais pourquoi? Je sais pas. Il Est-ce avait que- expliqué à un moment donné. Est-ce qu'il y a un passé? Il est genre, ah, c'est parce que j'ai un passé, pis là, C'était je genre- marche dans la lumière. Non, mais il était comme, je pense que ça représente mon frère à la plage. Puis j'étais comme, c'est assez, là. C'est assez, Il y a pas Lucas. de place pour la profondeur à cette émission-là! Non! Ouais, On veut non. pas voir ton tatouage, on veut voir tes muscles. Mais c'est ça, Occupation Double. Mais c'est ce que j'aime croire que les producteurs leur disent, là, c'est comme... Non, ça, c'est l'île de l'amour. T'as checké Love Island, l'île de l'amour? Penses-tu vraiment que j'ai checké Mon le amie, elle verre? me dit, mon amie, elle avait le COVID pendant les mois de, comme pendant janvier, genre. Fait qu'elle s'est torturée encore plus. Elle a tout écouté la saison. Ouf. Elle m'a dit, écoute, le pauvre, c'est bon. Bless J'étais comme, her soul. ok. J'ai commencé, j'ai écouté la moitié. Ça, c'était les gens, là, qui étaient dans l'avion des influenceurs. Il y en avait oui, trois mais là-dedans. oui, mais C'était fucking drôle. moi, je me sens tellement mal pour Nadé qu'elle soit reliée à ça, genre... Tu sais, comme... J'aime Nadé. Nadé qui voulait faire son comeback, qui voulait comme refaire son image parce qu'elle est revenue à Occupation Double, c'était son comeback. Elle est revenue à Occupation Mais Double. c'était pas son deuxième... parce que la saison où Nadé est revenue, il avait ramené des anciens candidats, me semble. Non, c'est la saison d'après. Oui. Ouais. Mais Nadé, c'était... Non, c'était pas une ancienne candidate. Ok, my bad. Mais Nadé, Excusez. elle a fait OD. Nadé, elle a fait une tune avec des Dobies il y a fucking longtemps, ok? Mais, that was a fun fact. Mais, Excusez, je me suis trompée, je connais pas mes candidats d'autres. c'est pas grave. Mais non, c'est ça, elle a fait OD chez nous. Puis après Ouais. ça, elle a animé l'île de l'amour. Oui, mais c'est ça, je me sens mal pour elle qu'elle soit associée à Ouais. l'île de l'amour et Ouais. donc Mais tu veux, je te dis, c'est à tellement... la stupiderie. Je trouve ça vraiment gênant comme émission. Genre, c'est pas le fun à regarder, il y a juste pas de Mais trame la sonore. la manière aussi que c'est... J'ai vu un peu comment c'était fait, là, qu'il y avait comme une espèce de narration. Mais il y a pas de trame weird, là. sonore. Mais l'affaire, c'est que c'est Mehdi Boussaïdan qui fait Ouais. la narration. On le voit jamais, Mehdi. Ok, c'est juste lui qui parle en background. Puis... Un peu comme dans un souper presque parfait, là. Ouais. Mais l'affaire, c'est que les commentaires... Mais... Qu'est-ce que tu vas faire avec ces carottes, Carole, hein? c'est ça. Mais tu vois, c'est ce qui est l'affaire. Est-ce que c'est tu vas lui pogner une boule? C'est ça qu'il disait, l'île de l'amour? Non! Ça. Il faisait des commentaires qui brisaient complètement le quatrième mur, puis étaient un peu condescendants, je trouve. C'était comme un gars qui se moque des téléréalités, mais dans la télé-réalité. Mais il est payé pour faire... Ouais, il est engagé je trouvais par que la je trouvais que télé-réalité. ces commentaires avaient pas lieu d'être. J'étais genre... Je sais pas, Mais comme... surtout que, Ouais. tu sais, comme un souper presque parfait aussi, de la manière qu'il l'inclut, c'est pas pour rire de la personne, mais c'est un peu pour Ouais. rire du fait que C'est ça. c'est des gens qui ont pas d'expérience là-dedans, pis c'est ça qui est Ouais. comique un peu, c'est de les voir Mhm. faire un souper pour 4 personnes puis se démerder avec ce qu'ils ont. Mais là, ce qui est différent au lieu de l'amour, c'est que là, c'est des gens qui ont des égos, genre, gros comme mes sourcils, genre.
Puis ils sont là, puis ils sont zéro humbles. C'est all natural, by the way. Hein? Moi, quand tout le monde s'est fermé, là, quand tout le monde s'est enlevé ses sourcils, là, pas moi, hein? Là, c'est ça, vous payez pour avoir ça. J'ai épilé mes sourcils 2 fois dans ma vie, c'était le fun fact de la journée. Moi, je remercie ma mère de m'avoir interdit, là, ouais. ou sous peine de me faire taper la main. Mais elle a bien fait. Elle a bien Parce fait. qu'ils sont beaux, tes Because sourcils. they are stunning. Mhm. Puis il y a des gens qui se font microblader pour avoir l'air de ça. Calisse, je sais. Moi, j'arrivais dans un souper de famille, puis il était comme... Tu sais que tu pourrais t'épiler les sourcils, ce serait beau, hein? Puis j'étais comme, non. Mais ils sont comme, mais oui, si on a... J'étais, Non, non, arrête! Non, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, le monde à l'île de l'amour, tu sais, ils vont là, puis eux autres, dans leur tête, sont beaux, sont bons, sont capables. Mhm. Mais oui, ils se prennent au sérieux, puis genre, Mehdi, c'est comme s'ils se moquaient d'eux. Mais j'aime tellement Puis j'étais comme... le speech des filles de Touloum. Tu sais, qui avait dit... on connaît pas ces gens-là. Nous, J'ai dormi! Nous, on a juste comme... Nous, on était juste dans l'avion, pis là, genre, tu sais... Pis honnêtement, c'est deux amis en arrière qui servent d'accessoires, pis qui sont comme... Mais Ouais. ces 3 filles-là, ils étaient allées de l'amour. Ben oui, mais je le sais bien, si j'ai bien vu le vent traverser entre leurs deux yeux. Je veux pas être méchante, mais je vais être méchante. Je comprends pas pourquoi on met ça à la télé. On essaye de raviver la télé, on essaye de rendre ça intéressant pour notre génération, mais notre génération veut voir autre chose Mais c'est parce que des bins à télé pour vrai, Ouais. la gang. On peut-tu up notre game un Mais peu? genre, je comprends. Parce qu'entre guillemets, la demande était pas remplie. Tu sais, les téléréalités qu'on a au Québec, c'est Mais occupation qui a demandé l'île de l'amour? sûrement les gens qui écoutent genre les anges de la télé-réalité, cette gang-là. Mais c'est français, ça. C'est des Ouais. concepts 100% français. Mais genre. sans ça, on n'aurait jamais connu On n'a pas Nabila. compris encore que voler des choses Je aux suis Français, fou ça de marche toi, pas. Nabila. Tu connais la Oui, télé? je connais ça, mais comme... Ouais. Me semble, moi, je regarde la France, puis je suis pas comme... Mais quel beau modèle à Ah, suivre. J'ai envie de m'inspirer de tout ce qui Ouais. se passe là-bas. La Question pour la la culture champion. du viol. Oh là là, j'adore. J'ai pas envie. envie de m'inspirer de la France. Ben non, Puis non encore moins de UK, parce que je sais que l'île de l'amour, c'est un concept qui est anglais. Ok. C'est British, it's a British concept, Love Island, in the UK. Puis là-bas, tu sais, au UK, ils ont ce qu'on appelle des chavs. Puis des chavs, Ah. c'est genre des douches, mais anglais. Est-ce que t'écoutes Too Hot to Handle? Non, parce que j'ai d'autres choses à Mais faire. ça, c'est divertissant, Chris. Et j'ai... Oui, oui. Oh. Ça, c'est vraiment meilleur que l'île de l'amour fois Mais mille. vois-tu, c'est parce que moi, je suis encore dans ce mindset-là que si tu veux faire de la télé poubelle, fais de la vraie poubelle, man. Ramène Jersey Shore. Je veux voir du monde sous à télé. Je veux voir du monde se battre. Je veux pas voir deux filles être comme... Mais là, c'est parce que là, Nico, il m'a dit que j'étais sa top 1. Pis là, Ah, comme il est c'est allé bon. parler à Sandra avec un CCD, tu sais, comme what the fuck? Je veux... Avec un CCD? Moi, si j'étais productrice, c'est ce que je dirais? Ben, battez-vous. Va y péter à Sandra. Ah, c'est que c'est beau. Vas-y! Ah, Hey, si. Vous voulez que ce soit trash? Mettez ça trash, pour vrai. Parce que moi, là, des petits pitounes qui chicanent, là, ou des filles qui disent le mot en haine à la télé, là. Ah non, ça, c'est I ouais. don't want to see that shit. Mais Moi, je veux voir des vraies affaires. Je veux voir des gens qui ont des vrais problèmes. Pas des filles qui sont comme mon implant il a crevé. Ça va être une émission de psychologie. Mon père m'a quitté quand j'avais 8 ans. Et les jeunes est revenu c'est du pour dépanneur ça que avec j'ai le fait lait. 8 Jägerbomb hier soir. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça, je veux voir. Ça serait fucking bon. Tu sais, comme, J'écouterais ça. pognez-vous, puis aussi, arrêtez d'être comme, arrêtez de vous crier Ouais. par la tête. Battez-vous. Ouais. Battez-vous. Frappez-vous. Allez-y, genre, voyons. Ouais. T'as une caméra devant toi, puis toi, t'es juste là, puis t'es comme... Tu fais la poule, le style, là, t'es là, tu te brises le cou. Non, non. Pas ça. Genre, pète des gueules. Tu t'es-tu déjà battu? Are we on record? On n'est pas obligé d'aller à la danse. Est-ce que si ça tu veux pas. tourne? Mais si tu veux, on vit. Oui. C'est ça mon statement. Merci. Ok, c'est correct. I plead the fifth. Si, moi, je pense pas que je serais capable. Genre, physiquement, Ah, je suis pas assez. mais genre... t'es pas une personne très agressive. Ben de non base. plus, tu sais. Puis t'es pas. Je pense que t'es quand même assez peace and love dans tes approches. Ben, je sais pas, je pèterais la gueule à qui, déjà, pour de partir un. comme ça. Puis de deux, je sais pas avec qui Puis- tu te pognerais au point. Non, ben, c'est À ce ça. point-là. C'est quoi mon expérience, moi, avec les arts martiaux Kung Fu Panda?
J'ai regardé l'émission, ben, le film, là. La montre religieuse. Hey, Chris, il y avait un dumpling, là. Tu sais, c'est pas mal ça. Moi, mon expérience avec les arts martiaux, Jack Black. Jack Black. Mais c'est ça, Vraiment. esti, j'arriverais dans une situation de bataille, puis je serais genre, écoute, Ouais. je peux-tu courir? Ouais. Est-ce qu'on peut s'insulter sur les réseaux sociaux? Je peux Ouais. faire ça à la place. On peut-tu roaster? Ouais. J'ai une coupe de bars là, que je mets ça. À quelle seconde tu es fouillé dans mon téléphone? Jimmy, comment tu gères tes conflits, toi? Comment? Ouais. Je me bats. Tu te pas. bats? Non, je me Non. bats pas, Tu te zéro. bats avec la pensée, toi. Hein? Mais c'est tout dans ma tête souvent. Puis après ça, je règle rien. Il y a un combat constant Ouais, ici. c'est ça. Grosse confrontation. Des fois, tu l'adresses, des fois, tu l'adresses pas. Je me bats souvent, mais avec mes émotions. Ouais. Je comprends. je Je peux sympathiser avec ça. je dois-tu rire ou pleurer? Avec ce concept. Je sais pas. Je peux sympathiser. Mais l'amour est dans le pré! Parce que... Qu'est-ce que t'aimes dans l'amour est dans le pré? Genre, qu'est-ce qui se passe là? Moi, Est-ce que c'est j'aime fini ça. d'un? Non! Ok. Là, ils sont en train d'aller chez les agriculteurs, puis ils Ok. voient leur vibe, ok? Ok. Moi, ce que j'aime, c'est prendre parti, puis être comme, lui, c'est lui avec qui elle va sortir. Alors, en ce moment, il y a Ok. mais c'est drôle parce que, en ce moment, il y a une fille qui s'appelle Marika, puis genre, il y avait 3 boys pour Marika, puis mon préféré, c'est Edouard. Je veux qu'elle scotte Edouard, puis genre, Ok. il y a vraiment une tension palpable entre les deux. Genre, il était à la Ok. télé, puis il était comme, ouais. Parce que je l'ai même moite. J'étais genre, mais Frenchez-vous! C'est un peu Oh my god! Ce qui est le fun, par contre, c'est les plus vieux. Genre, il y en a un homme de 50 ans qui s'appelle Denis, mais tu sais, c'est les vieux, là, ils savent ce qu'ils veulent. Ben, les vieux, Chris, j'exagère là, mais tu sais, les personnes, les adultes. Les quinquagénaires. Ouais, ils savent ce qu'ils veulent. Ouais. Ils arrivent, ils sont comme... c'est tellement cute. Hier, Nathalie puis Denis se sont embrassés. non. Mais, ok, je te fais une démonstration. Ok, mets ta main, parce que j'envoie ça ta main. Ok. Là, Denis, ça, c'est la face à Nathalie. Denis, il a juste fait... puis là, Ok. Nathalie était comme... Puis elle a dit, après ça, qu'on fait tout seul en interview, elle a dit Denis m'a embrassé à sa façon, mais après ça, je lui ai montré comment moi, j'embrasse un Ça homme. veut dire quoi, ça? Non, elle l'a pris puis elle l'a frenché. là. Ça, c'est tout ce que ça veut dire? Non, mais c'était cute, elle venait de danser de la valse, elle avait sa petite jupe. J'adore Nathalie, elle est très c'est tout ce que ça veut dire? spiritual. Non, ils ont piné. Je sais pas si ils ont piné. Vraiment, ils ont piné. Non, ouais. C'était pas à la TV, ça. Oh non, mais là... Catherine, elle a coupé ça à la TV. si elle a dit, je l'ai embrassé à ma façon. Ils ont piné. Devant la Ils ont carte. piné, pis sais-tu quoi? Je suis bien contente pour eux. Mais moi aussi. Mais il s'en va voir Nancy, le You lendemain. better Fait que work. C'est assez wild, tu sais. Mais genre, est-ce que tu dirais que c'est moins... Parce que c'est sûr, c'est scripté, là, c'est de la télé-réalité, mais est-ce que tu dirais Non, que je c'est suis moins pas d'accord. scripté? Mais c'est pas scripté, genre, y a pas de... C'est pas des dialogues, mais c'est scripté dans le sens que c'est produit. Il y a de la production. Oui, mais tu sais, comme c'est pas écrit d'avance, ils vont finir avec qui, mettons. Non, mais, Ok, mais ok. ça peut... Tu sais, ils peuvent les mettre dans des situations particulières pour Oui, ça, c'est ça. pour Mais aller c'est sûr, chercher c'est sûr telle que genre, ils donnent émotion, des idées, whatever. genre, ah, ce que tu peux faire, mettons, Ouais. c'est ça. Ça, c'est Est-ce que tu peux faire semblant de traire une vache? Comme ça, quand tu vas avoir l'air occupé. Ok, parfait, merci. Non, mais de ce bord-là. De dos, ouais. Ouais, merci. Parfait. Action! ça. Mais c'est ça, qu'est-ce qui t'attire? Genre, est-ce que c'est le côté campagne? Est-ce que c'est vraiment juste Catherine Levesque? Est-ce que Ben, c'est le côté que ça m'arrivera jamais. Je pense que c'est juste... T'es pas une country girl? Non. Non. I'm a fucking city girl. city girl. moi, je pourrais vivre mon farmer girl fantasy. Ah ouais. Mais J'aurais des bottes de cowboy. je suis high, mais toute la journée. Non, t'aimes pas ça, les cowboy boots? I fucking hate cowboy boots. What? Je vais... Je pensais tellement que tu portais les cowboy boots, mais genre des cowboy boots roses. Ah, là, je suis outrée. Ah! outrée! T'as pas de chapeau de cowboy chez toi? T'as pas de... Non. Jamais. T'as l'air d'une woo girl. Je te verrais sur un taureau mécanique dans un bar, genre. Est-ce que c'est parce que je viens de région que t'assumes que j'ai autant, genre... Ben, peut-être inconsciemment. oui. autant pas d'élégance et de Peut-être- grâce dans ma Peut-être tenue. qu'inconsciemment, Ça Mm. se peut. Je sais pas. Je suis désolée. Mais je t'imaginais vraiment comme ça. Non! Je ne suis pas du tout une country girl. C'est correct. Je suis très
Je dirais même que je suis une hater, en fait, de country. Mais la musique country, c'est autre chose. Ça, c'est Je pas déteste bon. le Ça, c'est juste country, pas bon. je déteste la culture country, je ne veux rien savoir. Non, mais glam country, pas juste country. Non, Ça, nothing, c'est nothing. Pas banjo, là. Absolument rien, je veux rien Oh my savoir. God. Ah ouais. Je ne veux rien savoir, ça m'intéresse pas du tout. Well. Si vous le faites, c'est votre religion, pas la mienne. Puis non, mais pour vrai, non. Je suis dramatique, là, mais non. C'est vrai. Ça m'intéresse pas. Non, pas du tout. Puis je sais pas pourquoi je suis autant à défense. Non, mais j'aime. C'est correct, c'est pas grave. Mais c'est parce que vu que Gilles Sorel, je comprends le lien parce que c'est vrai qu'à Sorel, il peut avoir une certaine culture country. Non, je te voyais juste genre work avec genre un. Je suis pas une woo girl parce que quand je sors d'un bar, j'essaie le moins possible d'être la fille qui est genre wouh parce que j'ai longtemps été cette fille. Mais c'est pour ça. Tu montrais des vidéos de toi qui dansais sur les tables. C'est pour ça que je pense à ça, Emma. C'est pour ça que je pense à ça. sur un taureau! Ben non, mais ça se peut que t'en aies juste pas vu de taureau. C'est ça la prochaine étape. Mais j'ai déjà fait un tour de taureau, mais Bon, j'ai pas... Chris, elle me dit, mais j'ai pas fait ça, j'ai pas... Ben oui. Ça, c'est des gros mensonges. Je vais dire la chose la plus country que j'ai faite de ma vie. J'ai fait un tour de taureau dans un expo agricole. Bon, c'est dit, c'est fait, merci. J'avais pas de bottes ni de chapeau, par contre. À chaque année, quand j'étais jeune, j'allais à la fierté agricole à Saint-Hyacinthe. La fierté Non, pas la fierté. agricole. Le festival. Mais je pense un peu... Le festival de la fierté agricole, c'est comme ça? Un des deux. Il y a festival puis il y a fierté. Il y a un F. Ils sortent leurs vaches. Ah non, mais c'était le fun. LGBTQ. Voici Ok, Daisy. c'était pas la fierté agricole finalement. Excuse-moi. C'est la parade. Non, mais c'était genre des producteurs de miel. C'est l'arche de Noé, mais c'est l'arche de Noé. Hey, you know what I mean? Au lieu d'un lion pis une lionne, c'est 2 lions. L'expo de la fierté. C'est des farmers. Je pensais pas à ça. Mais c'est vrai, c'est parce qu'en plus, on l'amour est dans le pré. Ça fait 2 années qu'il y a des agriculteurs homosexuels qui parlent de la fierté agricole. C'est peut-être pour ça que ça fuck dans ma tête. Mais il y a vraiment un comité, puis c'est des agriculteurs gays qui se retrouvent ensemble sur genre qu'est-ce que ça fait d'être gay puis de clencher des patates, genre. Mais c'est sûrement plus profond que ça. Les voir faire une parade de tracteurs. Hey. Moi ça là, j'irais. John Deere. Oui, j'irais puis j'aurais un drapeau de la fierté gay mais avec le logo John Deere dessus. Oh, c'est que ça serait génial. Oh oui, ça c'est un convoi. La ville de Saint-Hyacinthe, si vous vouliez organiser ça, moi je financerais le projet. Vraiment là, vraiment. Puis tu t'engages des gens du village d'antan. Pis t'es fait agir comme des gay farmers, mais plus vieux, genre. Saint-Hyacinthe. Des gay farmers d'antan. Saint-Hyacinthe de make it Yassified. Oui! Oh my god, tellement! On a fucking un bon contexte. Sérieux, ok. Ville de Saint-Hyacinthe. Si vous êtes employé, slide dans nos DMs. On a des idées. On a des idées. On a des idées. Puis on headline Mégane Bouillard. Yo, juin s'en vient. Genre, c'est le moment de préparer votre... Bam. Y a-tu un défilé de la fierté gay à Saint-Hyacinthe? I'm not so sure about that. I hope there is. If not, we'll organize it. Oh mon dieu, mais oui. C'est bon. Mais ben j'adore. oui. Mais oui, mais clairement, la fierté des fermiers gays, j'adore. Je veux ça, la fierté agricole. Moi aussi. Love that. Moi aussi. Est-ce que tu voulais nous parler de tes rêves? Parce que tu me dis que tu fais des rêves weird ces temps-ci. Oh my god. Moi, je rêve pas beaucoup ces temps-ci. Tu rêves pas beaucoup? Non, mais c'est parce que je fume, j'ai une bonne amie qui s'appelle Marie-Jeanne. Ah ouais? Ouais. Wow. Puis, je passe beaucoup de temps avec elle, puis ça fait en sorte que je rêve moins. Je savais pas que ça impactait les rêves. Ouais, non, mais pour vrai, quand tu fumes... Avant de dormir, genre? Ouais, ben, Okay. Aussi à force de, ça peut enlever... c'est une des premières affaires qui s'en va quand tu consommes beaucoup de... Ah, c'est chiant, ça? Ouais, ben c'est souvent ce qui fait turn off les gens, je te dirais, J'aime d'une consommation vraiment ça. excessive. Moi, les rêves, là, je vois ça comme ma télévision personnelle. Tu sais, la nuit, je dors, mais j'écoute une série, mais c'est la mienne. Mais c'est ma vie! Alors, c'est wild. Tu sais, je te dis, le rêve que j'ai fait l'autre jour, j'avais Vas-y. la chienne. Mais Vas-y. je pense pas que c'est un cauchemar. Moi, mes rêves, j'aime croire que c'est de la prémonition. J'ai pas envie que les miens soient de la prémonition Ok, parce ouais. que, attention, ma boss
devenait un loup-garou et essayait de me faire exploser, moi et ma famille, dans un wagon de métro au terminus Longueuil. Donc non, j'ai pas envie que ça soit prémonitoire. Et pourquoi donc? Qu'est-ce que tu avais fait pour souffler sur le feu de tes ardeurs? Non, Chris, ça s'était juste changé en loup-garou, puis là, elle était en mode « je tue tout le monde ». J'avais tué tout le monde. Harry Potter, là. Ouais. Non, mais c'était pas un loup-garou. Genre, elle se transformait en loup-garou, mais elle restait elle-même. Elle avait juste genre des sueurs froides constamment, puis elle shakeait. Mais elle voulait tuer tout le monde. Mais c'est ça. C'est genre moi en lendemain de brosse. Ouais. Je suis agressive, j'ai des sueurs froides, pis je grelotte. C'était Ouais. C'était mon interprétation. Mais c'était donc Chris, j'avais tellement peur. Genre, je savais que le wagon allait exploser, mais tu sais comment dans tes rêves, tu peux pas accepter de mourir parce que tu sais pas c'est quoi la mort. Fait que tu meurs jamais dans tes rêves, tu te réveilles avant. Qu'est-ce que tu veux dire, tu peux pas accepter de mourir? Ben genre, on sait pas c'est quoi de mourir parce que obligé on est pas mort. Fait qu'on peut pas mourir dans On peut pas mourir dans un rêve. okay, Fait que tu te réveilles avant, tu sais. Ouais. Fait que là, je me rappelle, j'étais dans le wagon de métro. Puis là, il y avait toutes mes amies déguisées autour de moi parce que je sais pas, c'était l'Halloween, I guess. Puis là, Ou t'allais juste au cégep du Vieux-Montréal. on était genre à Jean Drapeau, ok, la station. Puis le wagon, comme il y avait le métro en face qui était là, puis la porte entre les deux métros était ouverte, fait que je pouvais juste sauter. Puis là, je savais que ça allait exploser live, fait que j'avais comme soit je saute maintenant, soit je meurs. Fait que là, j'ai sauté. Et ma famille a explosé. Fait que après ça, je suis arrivée à Berry-UQAM. Puis je... Sans ta famille. Ouais, sans ma famille. Mais en ce moment, j'étais trop comme sur l'adrénaline pour réaliser que, waouh, mes proches sont morts, tu sais. Fait que genre, là, je sors, pis là, je suis comme, oh mon dieu, il y a donc des gros travaux à Berry-UQAM. Ouais. Puis là, il y a comme une armée de constructeurs en linge orange qui arrivent vers moi, qui ont l'air possédés, qui me regardent comme ça, puis ils marchent vers moi. Puis là, j'essaie de courir pour les éviter, puis ils me suivent. Puis je me suis réveillée. Par mon réveil matin, ça aurait pu aller tellement plus loin, là. Mais ouais. So, I almost died. Est-ce que des fois, quand tu rêves, tu prends le temps de regarder, genre, ton environnement? Parce que j'ai vu... Je sais plus où j'ai vu ça, mais j'ai vu quelque part que tu peux enclencher, mettons, un rêve lucide si tu commences à te concentrer sur ton environnement puis que tu commences à, genre, lire des mots autour de toi. Parce que, tu sais, quand tu rêves, souvent, les mots, c'est du gibberish, puis les paroles des autres aussi, souvent, ça va être du gibberish. Ouais. Parce que t'es pas comme half awake tout. Mais les gens qui font des rêves lucides, ils se concentrent sur genre, tu sais, ils lisent des mots autour d'eux, puis je pense que j'en ai déjà parlé sur le podcast, je sais pas si Non, je pense je sais pas en fait. J'ai jamais c'est con mais j'ai pas envie de faire des rêves lucides. J'ai envie de me faire surprendre. Ouais. Parce que si je fais des rêves lucides, j'ai peur que ça me surprenne plus puis que je puisse trop décides, contrôler. Ouais, j'ai pas envie de décider. Mais à moins que mon subconscient soit fucking drôle puis décide de décider des trucs nice, j'ai pas envie que mon inconscient prenne le dessus. J'ai du fun à me regarder faire des conneries. Mais aussi, une fois que t'as rempli toutes tes fantaisies, tu fais quoi? Ouais, il reste quoi, genre? Ouais. Fait que fuck les rêves Remplir les lucides. fantaisies des autres. tu prends des suggestions. Oui, ça, tu vas aller Frencher Yvon Deschamps au Rossi. Mais ça, c'est littéralement... C'est pas genre Inception, ça? Que tu... T'as-tu vu le film Inception? J'ai pas vu Inception, non. Ah, c'est peut-être pas ça. Okay. Avec, mais je sais qu'il y a des gens qui vont dans des rêves toute la journée parce que comme c'est plus nice que le monde réel. C'est pas la Matrice? Non, la Matrice, c'est juste genre t'es plugué dans un genre de cercueil. D'où j'ai vu aucun... Je peux vraiment parler de ça longtemps. Je peux vraiment te parler comme quoi je crois Loki à la Matrice. Pour vrai? J'ai vu une vidéo des miroirs en 2018 qui disait comme quoi, genre, on avait 95% de chance d'être dans une simulation puis j'ai juste go with it. Mais c'est peut-être juste Elon Musk. J'aime mieux croire qu'on est dans une game de Sims, là, mais... Mais c'est Elon Musk acting up, pour être honnête. Tu sais qu'il y a un autre enfant avec Grimes puis il s'appelle Y. Puis l'autre s'appelle X. X et Y. Le troisième, ça va être Z. Ouais, je sais pas. C'est peut-être X, Y, tu sais, comme les maths, le graphique. Les variantes. Ouais. Ouais. Mais je sais pas. Moi, si on parle de mathématiques, je m'en vais. Moi, je t'ai sorti toutes mes connaissances mathématiques. X, Y, c'est des variantes. Merci, bye. J'ai pas fait mes maths fortes non plus. Mais je m'en collais ça de mes maths. J'étais comme, ça me tentait pas de faire mes maths fortes. Chris, j'étudiais en or-et-lettres puis je savais que j'allais pas aller en sciences nat. Le moins possible que je peux faire des maths dans la vie, moi, le mieux je me porte. Ouais, moi aussi. J'ai essayé. Je pensais à ça tantôt. J'étais dans le bus puis j'étais comme, sérieux, là? Pythagore. Bonne blague. Genre. Genre, why? Comme, ben, pas l'homme, monsieur Pythagore, genre, comme, bravo, monsieur, mais, genre, la théorie, le théorème, mais non, mais je sais pas, là, I guess qu'il a aidé du monde, là. Mais genre, je m'en calisse. I guess qu'il a aidé du monde. Tous les triangles de la Terre, mais quelqu'un d'autre l'aurait trouvé si c'était pas lui, là. That's a fact. Moi, ce serait peut-être un théorème de James. C'est ce que je me dis ça aussi des fois qu'il y a des affaires qui se feraient se feraient trouver éventuellement. Tu sais c'est ça, tu sais il y a des gens leur argument contre l'avortement, c'est genre imagine ton enfant c'est Mozart, ben il y en aura un autre.
honnêtement, on est 8 milliards bientôt d'humains sur Terre. C'est quoi les odds? Hein? Je veux-tu Il y en aura vraiment plein. que mon enfant soit Mozart? Ben, Tu sais, je veux-tu vraiment devenir une Kris Jenner, devenir sa momager, pis de voir que toute ma vie, ça soit dédié à lui pis à son esti de piano? Honnêtement, ça doit être lourd. T'as-tu vu le film d'Elton John? Oui. C'était bon. Oui, c'était bon. C'était très vraiment bon. C'était un Chris de bon film. Ouais, allez voir Très- le film d'Elton John. C'était un beau... Il s'est bien mis dans la peau du Hey, il personnage. était bon, là. J'avais vu ce Ouais. gars-là dans Kingsman Secret Service où il jouait Ouais. un petit Chris. T'as-tu écouté Pam and Tommy? Non. Non, hein? Moi non. Non. Mais je voulais l'écouter, mais... C'est quoi? Ben, tu sais, c'est qui Pamela Anderson? Ouais. Tu connais Tommy Lee? Ouais. Le batteur de Motley Crue? Non. Motley Crue, tu sais c'est quoi? Ouais. Ok, ben, Tommy Lee, c'est le batteur. Puis Pamela Anderson, puis lui, ils ont été ensemble dans les années genre 80, j'ai envie de dire, à peu près. Je regarde Jimmy pour une confirmation. Jimmy est pas sûr. Aucune confirmation! Parfait! Les années 80, si je me trompe pas. Oui, les années 80, parce que la musique est... Ok, oui. Puis Pamela Anderson qui jouait dans Baywatch. La blonde bombshell. J'ai jamais regardé Baywatch, mais je sais c'est Mais quoi. tu sais là. c'est qui Pamela Anderson? Ouais. Tu connais le persona. Ouais. Puis ils ont fait une sextape, puis ça a été leak. Oh. Mais la série parle dans le fond de leur couple, de la sextape, puis de comment ça a été leak. Parce que si je me trompe pas, ça a été leak par un troisième parti. Puis Ah, c'est chiant. ça. mais oui, mais ça a été fait dans le dos de Pamela un peu, là, parce que, tu sais, fuck women's rights, am I right, hein? Might as well. Ah, Tu sais, c'est tout pour fucking des boules. Tout pour voir des boules. Est-ce que tu penses que c'est eux qui ont inspiré Kim et Kanye à release leur sextape? C'est Kim et Ray J, mais non, Kanye a pas release de sextape, c'est Kim. Hey, c'est pas Kim et C'est Kanye. Ray J. Non, c'est Ray J. Elle était pas avec Kanye dans ce temps-là. Là. C'est pas eux qui ont une sextape? Non, c'est elle, puis c'est Kim et Ray J. Parce que C'est pas Kim et Kanye. j'ai vu une vidéo de Kim et Kanye qui fourrent, genre. Non, c'est pas lui. Je te jure, Mais- j'ai vu ça. Non, c'est pas lui. Non, prends ton téléphone puis écris Kim Kardashian sextape puis ça va te Attends, sortir. je vais aller dans Ray mon J. historique privé. Mais là, en tout cas, à four avec Pete Davidson, maudite chanceuse. Attends, Kim and Ray... Comment t'écris Ray J? Ray, comme Ray Charles. Ah, excusez. Well, I got a woman way over time. Ex-Ray J respond to second sextape rumors. Calice, ils en font 2. Oh, en 2002, oh my god. C'est mon âge. Ah, mais ça se peut que ça soit lui que j'ai vu dans la sextape, je sais plus. Mais moi, ma sextape préférée de vedette, c'est A Night in Paris, là. C'est qui? C'est celle de Paris Hilton. Ah, je l'ai pas vu. C'est-tu quoi? Il y a un bout, dans le sextape où elle se couche, là. Puis là, elle se regarde, genre, dans le... Ah, c'est Elle se bon. regarde dans ouais, comment t'appelles ça? Le monitor, on va dire, là, dans Ok. la caméra. Puis elle fait comme, « Ew, I look fat! » pendant qu'elle se place. J'essaie de la checker, mais je trouve... Ah, je pense que je l'ai sur Pornhub, attends. Oh. Hey, maman, je suis Ah, vraiment mon Dieu, désolée. là, oui, non! J'ai pas... J'ai-tu vu ça? T'as jamais vu ce sextape-là? Je sais pas si c'est ça que j'ai vu. Sextape. Dis sextape 8 fois. Sextape. Est-ce qu'on va se faire démonétiser? Je sais pas, ça va aller sur le Patreon. Oh mon Dieu! On a même pas parlé du Patreon. On a un fucking C'est la- Patreon, guys! On va What cl- the fuck? On va closer le podcast en parlant de ça. ok? Ouais, ok, je suis dans. Le Patreon, cette saison-ci, étant donné que c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur, on a décidé de se partir un petit Patreon pour que vous puissiez avoir accès exclusif à tout ce qu'on fait. Attends, wait, le feu est fucking fort. Vraiment, girl! Alicia Keys! Come get your candle, Miss Girl! Ok. Qu'est-ce que je disais? Oui, un Patreon. Patreon. Un Patreon. Eh mon Dieu, oui, hein, c'est vrai. Oui, on va avoir un Patreon. Euh, Pas vous mentir, à l'heure actuelle, on sait pas ça va être combien, mais ça va pas être cher. Parce que... non, ça sera vraiment pas ouais. gros, ça sera un petit tarif. Ben non. Mais Mais... libre à vous. Mais de oui. nous supporter. Puis honnêtement, ça serait vraiment apprécié. On est étudiante, puis honnêtement, on met de l'argent dans le podcast parce qu'on y tient vraiment à cœur. Puis ça serait super fucking nice de votre Ouais. part. Vraiment. Vous auriez du contenu exclusif, genre la sexe... Non, je sais pas. Mais Là, on va vous mettre le sextape de Kim puis Ray J. Si vous voulez. non, c'est ça, on va mettre les épisodes une semaine à l'avance. Donc en ce moment, si vous voyez ça avant que ça soit sorti, c'est que vous êtes sur le Patreon. Bravo, guys! Vous êtes so exclusive. Yeah! Ça pis le Mile High Club, même affaire.
Même affaire. C'est drôle, j'ai vu un TikTok des gens qui fourrent dans l'avion. Ouais, le Mara Club. Ouais, il était genre, oh, I wanna be part of it. Fait que là, ils vont dans les toilettes, pis c'est comme, oh, nice experience. Puis j'étais genre, ben, bravo. Moi, je serais pas capable, c'est trop petit. Puis Je sais pas. De la vie devant toi, Emma. Ne ferme pas des portes comme ça. J'ai fermé la porte de la cabine. C'est ça, mon fermé. En tout cas. Fait que le Patreon. Donc, le Patreon, ça va être déjà disponible au moment où ça va être sorti. Ouais. Et si vous nous encouragez, on vous aime et on fait chacun à vous des bisous sur le front. Moi, je pense que ça conclut. Ça Épisode conclut. 1. Oui. Parfait. Ben, c'était l'épisode 1. C'était l'épisode 1 de la C'était saison 2. Et c'était aussi le premier Épisode intime. ouh, ah, ouh, ah, ouh, ah. C'était le premier épisode intime. Merci Of beaucoup. course. We love you guys so Thank you much. so much. Thank you. Et je vais faire une mini parenthèse. Oui, vas-y. On n'a pas de spag en ce moment. On va en avoir dans le prochain épisode. Vous voulez que je vais être très honnête avec vous. J'avais pas faim. On n'a pas faim. C'est correct. Il est vraiment humble. Il est 10h du matin. On reste guys. humble. Soyez indulgents. On va en manger tout le reste de la semaine. Et c'est correct. Parce qu'on aime le spag. Vraiment. Ouais. Mais là, j'avais pas faim. On Mais vit que on pour a le une spag. citrouille pour compenser. Ça mange pas vraiment, là. C'était un prank. Merci, Jimmy. Merci énormément, Jimmy. Merci au studio Vous Caramel. l'avez pas vu, mais il a fait ça. Yeah. Ouais. Merci. Voilà. Thanks, Jimmy. Voilà. Et veux-tu dire un mot de remerciement? Je sais pas si c'est pour toi. Tu peux dire non. Tu- T'es pas obligé. Merci. Merci beaucoup. Thank you so much. Et vous pouvez nous follow sur Instagram et sur toutes les plateformes. On est sur Balado Québec, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Et pas sur Et Snapchat. on est surtout dans vos rêves. C'est tellement beau ce que tu dis. C'est tellement... Venez nous follow sur Instagram, @LeSoupispag, @EmmaBellirette, @Marie-Lou Blin, parce que c'est nos noms. On s'est dit Littéralement. après, on a-tu dit nos noms? Moi, c'est Marie-Lou Blin. Bonjour! Salut! C'est quoi ton nom, Emma Bellirette? Moi, j'assume que vous savez déjà je suis qui. Si Ah, vous savez pas, you're lost, babe. Là, tu suces ta propre queue, Emma. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Mais... ouais, je serai toujours Emma Bellirette. Ben, C'était bravo. le Super Spag. Oui, merci! Les épisodes intimes.